Salut à tous, c'est Samsa Soto pour une nouvelle vidéo. Je vais vous dire où en sont les voitures présidentielles aujourd'hui. Parce que les marques ont fait depuis 2017, donc l'élection de Macron, ils ont fait beaucoup de restylage. Et est-ce que les voitures présidentielles ont suivi avec? Du coup, parce que par exemple, le D7 qu'il a utilisé, bah, de 2017 et celui actuel, il a changé. Donc, du coup, je voulais voir où sont arrivées les voitures présidentielles et est-ce qu'elles ont été modifiées ou pas entre 2017 et aujourd'hui. Je vais vous répondre à tout ça juste après le générique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu que j'ai notif et c'est parti pour la vidéo. On a le nouveau 3008 exclu de ce salon. Voilà, le cockpit flotte, il est flottant. Voilà. Le petit frein de parking, la grosse boîte à gants qui est immense. Oh, alors ça sonne parce que c'est une voiture de pré-production, c'est normal. Pardon. Donc 40 000 € quasiment pour une petite série 1, automatique, mode dynamique. Dynamique c'est... Donc voilà. RS, voilà. Voilà. Hop. Il n'y a plus toute la place mais j'ai avancé le siège à fond aussi, c'est pour ça. Donc déjà, je voulais vous faire l'historique des trois voitures présidentielles qu'on voit le plus. Donc le D7, le 5008 et le Renault Espace 5. Donc le Peugeot 5008, donc le 5008 c'est un 2 litres Blue HDI 180 chevaux. C'est une motorisation, voilà, c'est un diesel. GT, forcément, parce que c'est une voiture présidentielle, donc forcément le top de la gamme, qui était blindé. Petite particularité du 5008 présidentiel que vous ne verrez pas que vous ne verrez sur aucun 5008, c'est qu'en fait, il y a la banquette arrière, enfin, les sièges arrière ont été virés. Ils ont mis les deux mêmes sièges qu'à l'avant. Ils ont mis à l'arrière et au milieu un grand accoudoir, parce que bon, c'est quand même une voiture présidentielle, faut que ça se voit, faut qu'il y ait des modifications. Évidemment, les voitures sont blindées. Ça, c'est tous les présidents, c'est tous les présidents partout, toutes les voitures sont blindées. Donc voilà, c'est à peu près pour dire ça, c'est un traction avant, boîte T8, ça c'est comme un 5008 classique. Voilà, juste quelques modifications là-dessus, mais vraiment pas, il n'y a pas énormément de modifications. Le Renault Espace est un 1,8 litre essence de 225 chevaux. Ça n'a rien à voir avec les motorisations qui nous sortent maintenant en Renault, qui ne sortent pratiquement que de l'hybride ou de l'électrique. Ah, ça c'est... voilà. Un peu dommage, hein. Renault, ils faisaient des bonnes motorisations jusqu'à quelques années, là, 2017-2018. Là, maintenant, il faut voter. En termes de motorisation thermique, ils font pratiquement plus rien. Ils font. Bon, le suivi, c'est pas là-dessus. Donc, du coup, être 8 essence traction, voilà, boîte automatique, parce que forcément, un espace boîte méca, ce serait un peu dommage, surtout pour ce. Je pense que ce serait un peu embêtant pour le chauffeur du président, quand même, de passer les. Ouais, ce serait un espace, quand même. Bon, par contre, pour le D7, je n'ai pas trouvé d'historique parce que le D7 il est en plaque W garage. C'est une plaque W, donc forcément elle est reliée à rien. Il n'y a pas d'identification pour le véhicule. Donc forcément, je ne peux pas prendre la plaque du DS7. Forcément. Mais je pense qu'elle est dans la motorisation qui va avoir dans celui qui a été remplacé, parce qu'il a été remplacé. Et ça, on va en venir après. Donc, où en est ce fameux 5008 présidentiel? Le 5008 présidentiel qu'on a vu dans beaucoup de photos, quand vous cherchez sur internet 5008 présidentiel, il y a des masses de photos, mais où c'est qu'il est arrivé aujourd'hui? Parce que le 5008 Europec est sorti en 2017, en 2020 il y a eu le restylage, là il est toujours en production actuellement, là il y a le nouveau qui va arriver. Donc où c'est qu'il en est, ce 5008 présidentiel? Parce qu'on pourrait croire qu'il n'a pas changé depuis, qu'il a gardé la version de 2017. Eh ben oui, il a gardé la version de 2017. Mais il a modifié. C'est qu'en fait, en gros, il a fait un mix parfait du phase 1 et du phase 2. C'est quand du 5008 phase 1 de 2017 et du 5008 actuel du coup. Parce qu'en fait, il a la face avant de l'actuel, il a le biton de l'actuel, alors qu'il a toujours le 2 litres Blue HD 180, motorisation qui n'existe plus sur l'actuel 5008. Il a encore les anciennes jantes et il est matriculé EY. Voilà. Donc,
Si vous voyez un 5008 phase 2 immatriculé UY, c'est qu'il y a un peu de problème parce que UY, c'est-à-dire qu'il serait matriculé en 2017 alors que le restylage est sorti en 2020. Donc en fait, c'est pour économiser, je pense qu'ils ont fait ça, ils ont juste changé les pare-chocs, un peu l'arrière, un chien vite fait, et puis voilà. Alors le D7, on va parler du D7. Donc le nouveau D7, parce que l'ancien, je vous ai pas fait l'historique parce que forcément il lui regarde rien parce qu'il est en plaque W garage. Mais les nouveaux, ils sont immatriculés en plaque normale. Donc ça c'est bien parce qu'il est relié au véhicule. Vu qu'il est relié au véhicule, je peux vous fournir un historique dessus. Et après, je l'ai même passé sur cas vertical. Donc voilà, pour rigoler aussi. Bon, il y avait bon, le cas vertical, il disait pas grand chose dessus. En fait, c'était un D7 Itens 300 chevaux. Donc, c'est-à-dire que c'est un hybride avec un Ultra 6 PureTech avec des motorisations électriques pour faire 4 motrices. Et ça sort au total 300 chevaux. Donc j'aurais préféré que ce soit le 360. Hein, parce qu'il y a un 360 chevaux sur le D7. Et Macron il a préféré prendre le 300 chevaux. Bon, pourquoi? Je sais pas. Mais si c'est lui qui a choisi mais la motorisation. Mais en tout cas, il a pris le 300 chevaux. Il a dû se dire, ouais, 60 pour 60 chevaux, autant prendre le 300. Ouais. Donc voilà. Donc du coup, bah, il est bleu dans sa couleur d'origine, parce que c'est DS qui l'ont fait exprès. Parce qu'en fait, là, l'historique, c'est qu'en fait, il a été commandé par l'État ADS Automobile. Il leur a fait un D7 sur mesure, parce que bon, c'est quand même un D7 présidentiel, et il est rallongé, comparé au D7 classique. Parce que je vous rappelle que le D7, il est sur base du 3008. Donc forcément, Macron, il a pris le 5008, parce que, bah, forcément, parce que c'est pour prendre un 3008 le long après, autant prendre un 5008, quoi. Donc, mais vu que chez DS, il n'y avait pas encore de. Vu qu'il n'y a pas encore de 5008, entre guillemets, l'équivalent chez DS de 5008, bah, du coup, le D7 il a été rallongé, du coup, pour proposer plus d'espace à l'intérieur. Donc, forcément, les finitions restent exceptionnelles dedans. Je sais pas si on a des photos de dedans, je vous montrerai dedans si jamais. Bah, de toute façon, ça ressemble à un DS7, hein, voilà, c'est un DS7 restylé. Voilà, parce qu'il a été remplacé, comme je viens de vous le dire. Le D7 ancienne génération qu'il avait pour se présenter, machin, là, pour sa campagne présidentielle, bah, Macron il avait le D7 de l'époque, en 2017. Donc forcément, il avait le D7 à les premières phases. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été remplacé, et c'est un peu cool. Bah, pourquoi directement ne pas avoir fait sur le 5008? Alors, j'espère hein, que Macron sera de la vidéo, ça m'étonnerait. C'est qu'il achète le nouveau 5008. Je pense que ce serait trop bien qu'il ait le nouveau 5008. Le nouveau 5008, il est juste top. Il est juste top, le nouveau 5008. Hein. Ça, soit en électrique, soit avec une petite motorisation hybride rechargeable 195 chevaux qu'il y a dessus. Et c'est nickel. Hein. En plus, et en plus, le 5008, il est vraiment haut de gamme. Hein. Quand je vois le 3008, quand j'ai vu le 3008 chez Peugeot, c'est un truc de dingue. Alors le nouveau 5008, je pense qu'il est encore plus dingue. Là, je crois qu'il sort à la fin de l'année en concession, donc je pense que la vidéo va pas sortir tout de suite, hein, forcément, parce qu'il arrive en fin d'année, il arrive, je crois, au mois de septembre. Donc voilà. Donc, donc forcément, le D7 il a été remplacé, comme je viens de vous le dire. Et donc du coup, bah, elle a été blindée. Bon, ça, c'est pas étonnant, c'est une voiture présidentielle. Euh, Après, il y a quelques éléments marqués RF, République française, forcément. C'est quelques détails, voilà, tout simplement. Très peu de modifications, c'est des voitures pratiquement de série. Enfin, qui sont faites dans une ligne de production spécifique quand même, parce que je vous rappelle que c'est une voiture présidentielle, donc forcément, elles ne doivent pas sortir dans la même ligne que le D7 du particulier qui va recevoir dans sa concession du coin, quoi. Donc, où c'est qu'il en est le Renault Espace présidentiel qu'on a vu dans certaines photos en 2017? Mais en fait, il a eu un très léger restylage, mais vraiment très minime. Je vous mets celui de 2017, celui de 2024, enfin celui qui était restylé en 2019, mais qui est le même en 2024. Dis-moi quelle est la différence. C'est pratiquement les mêmes. À part qu'une photo, il a le drapeau français, et l'autre, il n'a pas le porte-drapeau, un chien sur le. C'est les mêmes véhicules. Il n'a pas beaucoup changé. En tout cas, ça peut-être sur l'intérieur, peut-être sur le blindage, je sais pas, mais en tout cas, il n'a pas beaucoup changé. Et du coup, on va se laisser là, du coup. Hein.
Parce que donc du coup, j'espère que cette petite vidéo sur les véhicules présidentiels, où sont les véhicules présidentiels aujourd'hui, où sont plutôt les véhicules présidentiels, parce qu'on sait où ils sont, hein, ça c'est... Voilà, où en sont les véhicules présidentiels aujourd'hui, parce que vous savez que les marques font énormément de restylage, vous savez que tous les 2 ans font des restylages, les marques font des restylages, j'ai eu la Clio 5 en 2019, 2022-2023 restylage, et dans 2025 je crois, ou 2026, il y aura la Clio 6 qui va sortir, ils l'ont déjà annoncé, donc ils ont déjà annoncé, bon pour l'instant c'est pas à quoi elle ressemble, hein. Il y a eu des Photoshop sur internet, mais voilà quoi. Donc les marques, elles ont déjà, donc il y a déjà des Clio 6 et tout qui vont sortir dans 2 ans. Donc forcément, les marques restylent très vite, ils changent de modèle très vite, parce que l'émergence de l'électrique, il y a le fait que les marques doivent se moderniser beaucoup, il y a énormément de nouveautés qui sortent à chaque modèle. Donc forcément, je me devais de faire cette vidéo pour voir si les véhicules présidentiels ont suivi ces restylages. Et effectivement, ils ont suivi ces restylages jusqu'à même un remplacement, parce que le D7 a été remplacé. C'est pas un mix parfait du phase 1 et du phase 2 comme ils ont fait pour le 5008. C'est en fait, il a été complètement remplacé. Alors, je sais pas quelle motorisation forcément avait l'ancien D7 de 2017 que Macron il avait lors de sa présentation. Parce que forcément, bah, vu que c'est plaque W garage, je viens de vous le répéter 300 fois, le plaque n'est relié à rien. Il n'y a pas de carte grise, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, donc forcément, je n'ai aucune information sur les véhicules, sur ce D7 forcément. Mais je pense qu'il devait avoir, je pense, l'hybride 4x4 de 300 chevaux, je pense, hein. Après, à vérifier, mais enfin, à vérifier. Si on peut, je pense pas qu'on puisse le vérifier, mais en tout cas, voilà. Donc, je vous ai dit où en sont les véhicules présidentiels aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un peu rapide, oui, mais au moins je vous ai fait une vidéo qu'on voit pas souvent sur la chaîne, enfin que sur les chaînes YouTube en général, parce que autant les véhicules tout court, on entend parler véhicules présidentiels beaucoup moins. J'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour rien louper pour des prochaines vidéos. Normalement, je devrais filmer le nouveau Tiguan et après il va y avoir la DS4 qui va arriver. Je vous ai annoncé 2 vidéos déjà. Donc, je les ai pas encore tournées, mais, mais je vous annonce déjà qu'il y aura des futures vidéos à venir. Donc, du coup, on se retrouve pour ces prochaines vidéos et je vous dis au revoir.